Ce que Dieu est en train de faire est en train de compter dans le royaume des cieux. C'est une profession. C'est un CV que Dieu est en train de faire. Amen. Et que Dieu continue à faire le bien dans la vie de chacun de nous. Cet après-midi, je vais faire mon exhortation sur le livre de Matthieu 4. Je vais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Matthieu 4. Matthieu 4, nous allons lire le premier verset, je crois jusqu'au 11e verset, ou peut-être même, nous allons nous arrêter peut-être au 11e verset. La parole de Dieu cet après-midi va s'adresser à des hommes et des femmes qui ont besoin de vaincre. Des hommes et des femmes qui sont en train de combattre. L'église de Marchâteau est en train de combattre. Amen. La parole de Dieu cet après-midi va encore réconforter la vie d'une personne. Nous sommes dans le livre de Matthieu 4. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Et la Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentataires s'étant approchés lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur eux-mêmes, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit, répète avec moi, il est aussi écrit. Amen. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Parole du Seigneur, acclamons très fort la parole du Seigneur. Cet après-midi, je veux que tu saches que peu importe les tentations, les épreuves qu'il y a dans ta vie, tu es victorieux. Tu es victorieux parce que tu as été déclaré vainqueur il y a 2000 ans passés à Golgotha. Tu es victorieux parce que tu as vaincu un combat que tu n'as jamais combattu seul. Que le champion lui-même, le champion du monde, a combattu à ta place. Je m'adresse à quelqu'un cet après-midi parce que quand nous parlons de la victoire sur le monde spirituel, ce n'est pas parce que nous avons combattu, c'est parce que le champion du monde a combattu. Et quand on parle de champion de ce monde, vous connaissez vous-même, quand un homme est champion, quand il se tient, tous ses ennemis tremblent. Amen. Le thème de cet après-midi, c'est vaincre la tentation. Comment vaincre la tentation? Aujourd'hui, je vais décortiquer qu'une simple clé que je vais trouver dans les évangiles du livre de Matthieu. La tentation, c'est une épreuve. Beaucoup de chrétiens sont soumis à la tentation. Et même les hommes spirituellement forts sont toujours et régulièrement tentés. Même le dernier qui se tient devant vous, il est tenté régulièrement. Jésus-Christ lui-même a été tenté. Je vais que tu saches cet après-midi, la tentation n'est qu'une preuve. La tentation, elle vient des fois des choses que nous voyons, elle vient des fois des réalités que nous traversons. Amen. Amen. Je vais parler à quelqu'un, premièrement, avant même que j'entre dans le vif de ce sujet. Il y a 3 aspects qui tentent la vie d'un homme. Amen. Nous sommes premièrement tentés par notre propre chair, notre corps. Quand je parle de la chair, je ne parle pas du corps physique, je parle de l'âme d'une personne. L'âme a des désirs, l'âme a des besoins. Je veux manger, je veux boire, je veux me vêtir. Nous sommes des fois tentés par des pulsions. Notre corps se fatigue à des moments et tu ne veux pas prier.
Il y a des moments où ton corps te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est ta chair, sur lequel tu dois vaincre et dominer. Le deuxième ennemi de l'homme, c'est le monde. Le monde sur lequel nous sommes entourés nous influence. Le deuxième ennemi de l'homme a aussi un poids. Vous pouvez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont emportés. La mode vient et dit, tout le monde doit maintenant mettre taille basse. Toi, si tu mets taille basse. Aujourd'hui, c'est qu'il y a la mode, nous devons tous aller sur TikTok, faire des cantiques. Toi, si tu le fais, tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que le monde est en train d'influencer. Le monde aujourd'hui est un grand ennemi à la fois d'une personne. Il grande porte des tentations. Et vous allez voir que même les enfants sont influencés. Même les femmes, les hommes sont influencés. Tout le monde veut être à la mode. Toutes ces choses captivent la pensée de l'homme. Toutes ces choses séduisent les chrétiens. De telle sorte qu'un homme qui avait une vie de prière, il priait chaque jour même, il commence à passer plus de temps sur Facebook, les réseaux sociaux. La tentation est là pour te secouer. Les épreuves sont là pour secouer ta foi. L'objectif, c'est de t'éloigner de la bonne voie. L'objectif d'une tentation, c'est seulement de t'égarer de la voie de la vérité. Et le troisième ennemi de l'homme, c'est le diable. Ton premier ennemi, c'est ta chair. Ton deuxième ennemi, c'est le monde sur lequel nous sommes entourés, les amis, l'entourage. Tu ne veux pas être différent du monde, tu dois se conformer. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Mais la troisième chose, le troisième ennemi de l'homme, c'est le diable. Le diable est en train de tenter les hommes. Le diable sait qu'il ne peut pas toucher à ta vie. Il sait qu'il ne peut pas toucher à ton finance. Il sait seulement que si tu ouvres une porte, tu tombes dans le péché, tu tombes dans la tentation, c'est alors qu'il peut toucher à ta santé. Voilà pourquoi tu vas trouver toujours, tu es des fois tenté au travail, sans raison, tu vois une fois te parler, regarde. Tu vois que cette femme-là aussi, elle est d'ailleurs plus belle que ta femme, regarde. Tu ne vois pas que cet homme a beaucoup d'argent, regarde. Tu ne vois pas que, bon, si tu peux faire ça. Il vous propose des choses qui sont normalement bonnes aux yeux humains, comme il a fait pour elle. Mais regarde, tu parles que cette fruit est beau, agréable à voir. Et cet après-midi, dans le livre de Matthieu, on parle de Jésus. La Bible dit Jésus fut emmené par l'Esprit. Je précise, le Saint-Esprit lui a emmené dans le désert pour prier. Il fut emmené dans le désert pour prier pendant 40 jours. J'imagine qu'un homme spirituel comme Jésus, il part dans le désert pour prier. Là aussi, les diables le suivent. Si longtemps que nous sommes dans ce corps humain, nous ne sommes pas loin du monde, loin des tentations et des épreuves. Je veux que tu sois conscient, si longtemps que nous vivons dans ce corps. Amen. Nous sommes susceptibles à être tentés. C'est le quotidien de tout le monde. Jésus fut emmené par le Saint-Esprit dans le désert. J'aime cette exhortation parce que cette exhortation est le fruit d'une méditation personnelle. Je priais et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Je n'avais même pas l'intention de prêcher sur ça. Ça, le tonnerre me parlait. Mais regarde, Jésus, il est parti lui-même dans le désert pour prier. Mais c'est là que le diable a dit, je vais aller lui tenter. Jésus, lui qui est Dieu, le Fils de Dieu, le diable a le courage d'aller le mettre à l'épreuve. Et le terme de cet après-midi, c'est comment vaincre la tentation. Parce que la tentation sera là toujours dans nos chair. Je crois que cet après-midi, Dieu est en train de parler à une personne. Et la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et Dieu m'a entendu cet après-midi. Amen. Je sais que cet après-midi, nous sommes tentés dans plusieurs domaines. Nous sommes secoués dans notre foi. Nous sommes secoués des fois dans notre santé. Nous sommes secoués des fois physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je viens réconforter une personne. La Bible dit,
Dieu permet sont humaines, tu peux y arriver. Et même la Bible dit Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas que quelque chose t'arrive qui soit au-delà de tes capacités. Donc cet après-midi, peu importe ce que tu es en train de traverser, tu as la capacité de les surmonter. Amen. Tu as la capacité de te relever. Amen. Si c'est des preuves financières, tu as la capacité d'en sortir. Amen. Si c'est des preuves matérielles, tu as la capacité de te relever. Si c'est un combat contre ta propre chair, tu as la capacité de te lever. Si c'est le monde qui est en train de t'influencer, tu as la capacité de te lever, de vaincre le monde. Et si c'est le diable lui-même en personne, tu as la capacité de résister. Car la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Voilà. Il était en train de prier, il s'est retiré pour rechercher la face de Dieu. Pendant qu'il était fort, pendant qu'il priait, le diable n'est pas venu. Mais la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, j'imagine, il eut faim. La faiblesse est venue là. Un besoin s'est présenté. Un désir normal, humain. Et la Bible dit dans le verset 3, les tentataires s'étant approchés. Les tentataires ne s'est pas approché quand il a commencé. Les tentataires s'est approché quand il eut faim. Et j'ai compris une chose. Le premier aspect que le diable tente les hommes, c'est le besoin du moment qu'il a. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Sois prudent. Le besoin que tu as peut être une cible que l'ennemi profite pour tenter ta vie. Le diable sait que tu as besoin de te marier. Le diable sait que tu as besoin d'argent. Le diable sait que tu as besoin d'une maison. Le diable connaît que tu as besoin de cela. Et des fois, il se présente au bon moment. La Bible dit que quand Jésus fit le jeûner, il était faible. Le diable se présente toujours au moment où il voit une porte, une faiblesse. Et cet après-midi, sois vigilant. Ce que j'aime, c'est que des fois dans notre vie, il arrive que nous puissions avoir des besoins. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, surtout quand nous faisons des jeûnes. Vous ne remarquez pas, vous avez commencé un jeûne le matin, vous allez bosser à 18h, 17h, vous n'avez jamais remarqué qu'un homme, il a réussi dans sa vie. La dernière minute, où il va seulement finir les épreuves de sa vie, c'est la dernière minute que le problème arrive. Et il y a même un adage africain qui dit Watu et Zinamaka la souka. C'est parce que le diable vient souvent se pointer quand le preuve tend à sa fin, quand la bénédiction est proche. Après 40 jours, il finit les jeûner, il eut faim, il avait besoin de quelque chose. Tu peux avoir besoin d'argent cet après-midi. Tu peux avoir besoin de travail cet après-midi. Et le diable vient se présenter et te dit, va seulement livrer ton corps pour avoir cet argent. Va seulement corrompre. Va seulement mentir dans tes dossiers. Dans l'application pour Saka, la tentation se présente par rapport aux besoins que tu as. Les jeunes ont besoin des fois de paraître. Je suis besoin que mes amis sachent que moi aussi je suis un homme. Et là, va seulement draguer cette fille-là, va seulement faire ça pour t'affirmer. La tentation se présente quand tu as besoin de quelque chose. Tu es avec les gens pour le temps, ils te disent non, mais maintenant ce voit qui voit ça, va seulement faire ça. La tentation se présente dans les moments où nous avons le plus besoin de quelque chose. Et le diable sait des fois qu'en ces moments, telle personne, il a besoin de quelque chose. Sa faiblesse, c'est dans ces domaines. Voilà pourquoi il faut veiller. Mais c'est que j'aime de Jésus, la Bible dit, le diable vient lui présenter et dit, si tu es le Fils de Dieu, premièrement, il lui fait douter de son identité. Jésus est le Fils de Dieu. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, quelle malice. Vous savez, le diable, pour te faire tomber, il va embellir la chose qu'il veut te présenter. Tellement aspect dans ma kitoko. Et il fait même douter, il te fait douter de ce que Dieu a dit de toi. Et c'est ce qu'il a fait pour elle. Il lui dit, Dieu n'a-t-il pas dit? Il va même loin lui dire que Dieu vous a menti parce qu'il sait que si vous mangez, vous allez souffrir. Ici, il va chez Jésus avec la même stratégie. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, mais premièrement, Jésus est le Fils de Dieu.
Pourquoi tu viens me faire douter? Les gars viennent me faire délier. Le président m'en entend. Soit la m'en entend, mais va passer au nion dans la qui saute. Dans la émioté. Dans la émioté. Au perdre déjà. Au perdre, oui. Nion sans au perdre. Dans la vie, madame qui m'a donné la facilité. Et tu dis, Seigneur, pourquoi ce moment? C'est ce que le gars te fait. Il te fait douter de ton identité. Si tu es le fils de Dieu. Et vous savez ce que le gars te fait? Il dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne pain. Mais au juste, il ne va pas loin. Il sait que Jésus a la capacité. Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose est bon qu'on doit le faire. Amen. Jésus veut se dire c'est une bonne opportunité. Ce n'est pas parce que le diable peut venir même te demander de faire quelque chose de spirituel, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Le diable peut venir te demander de faire quelque chose qui est spirituel, mais ce n'est pas la pensée de Dieu pour ta vie. Je répète cela. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne, cette pierre devienne du pain. Et c'est ce qu'on avait dit. Vous pouvez venir là pour démontrer. Voilà pourquoi je le dis souvent. Quand tu fais quelque chose pour prouver aux hommes, fais attention, ce n'est pas Dieu, ça peut être le diable. Le diable est très rusé pour emmener l'église dans la distraction. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de hommes de Dieu sont tombés sur ce piège. Ça, la qui ça va vous démontrer. Non, la Bible dit, le diable est un menteur. Il vient car Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais j'aime ce que Jésus fait. Aujourd'hui, la réponse à comment vaincre la tentation n'est qu'une seule réponse que j'ai à donner. Et cette réponse, c'est le secret que Jésus-Christ, le maître, le champion, le vainqueur, nous a montré. Jamais Jésus n'est pas allé loin. Il répond d'abord, premièrement, il dit, il est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Je sens que nous sommes en train de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Jésus dit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Acclame très fort la parole de Dieu. Comment tu réponds quand le diable se présente dans ta porte? C'est très important. Beaucoup de gens pensent que quand le diable vient, je dois crier. Sors et c'est non, tu peux crier. Mais si tu ne réponds pas, il est écrit. Le diable ne parle pas. La Bible dit, Jésus dit, il est écrit. Bien aimé, combien de il est écrit tu as dans ta vie? Combien de cartouches de la parole de Dieu tu as dans ta vie pour répondre aux situations de la vie? Et j'ai compris une chose même dans ma vie spirituelle à plusieurs fois. Vous savez, les terrains d'un combat spirituel, c'est aussi la pensée. Amen. À plusieurs fois que les diables venaient avec des pensées négatives, je bénis le Seigneur, il y avait toujours des cartouches de la parole de Dieu. Quand j'essayais de m'apitoyer sur moi-même, d'essayer de prier avec des mots qui venaient de ma sagesse, je n'arrivais pas. Mais il suffisait seulement de répondre à une parole de Dieu. Je disais, il est écrit, je suis la tête et non la queue. Directement, je sens l'ennemi trembler. Tu sens même que la pensée là part. Bien aimé, la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. Je parle à quelqu'un cet après-midi. La parole de Dieu est une puissance. Ne minimise pas la bombe de la parole de Dieu. Quand l'ennemi attaque tes pensées, ne te présente pas pour dire tes propres paroles. Présente la parole du Seigneur. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là, il a répondu par rapport aux besoins qu'il avait. Le diable savait qu'il avait besoin de manger. Dieu sait que tu as des besoins. Voilà pourquoi tu ne dois pas céder aux pressions. Tu ne dois pas céder à la tentation. Et le diable veut te faire douter de ton identité. Mais laisse-moi te dire que tu es le choix de Dieu. La Bible me dit que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La Bible me dit, avant que le monde soit créé, je vous ai connu, je vous ai prédestiné. Jérémie dit, invoque-moi, je te répondrai. La parole de Dieu me dit, les promesses, car Dieu attend t'aimer. Même avec ton nom, car Dieu attend t'aimer, je ne sais pas. Même place ton nom, car Dieu attend t'aimer, Jonathan. Répète ça, car Dieu attend t'aimer. Maintenant, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, la face à quiconque reste encore ton nom, afin que
ton vie, ne périsse point et qu'il soit sauvé. C'est ça les promesses de Dieu. Bien aimé, le diable est inefficace devant la parole de Dieu. Quand je l'ai dit, c'est parce que je vois ici que le diable ne va pas loin. Écoute, dans le verset 5, la Bible dit que le diable les transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Moi j'aime la parole de Dieu. Ça c'est une exhortation et une étude biblique. Le diable transporte qui? Jésus. Le diable le prend et transporte sur une montagne. Comment il peut transporter Jésus? Le diable le transporte pour lui montrer. Voilà pourquoi il dit le prince de ce monde. Il est appelé le prince de ce monde parce qu'il a une domination sur le monde. Amen, amen. Mais malgré cette domination, Jésus lui a vaincu. Mais comment Jésus lui a vaincu? Le diable le transporte sur une montagne élevée. C'est-à-dire que le diable a reçu un pouvoir de foi de nous tomber, d'entrer dans les terrains de notre pensée. Pour montrer à Jésus ces choses, j'avoue que Jésus était dans le désert. Il devait avoir la capacité de s'infiltrer dans les pensées. Parce que Jésus était dans le désert physiquement, mais le diable lui montre des choses. Bien aimé, le terrain de la pensée est un territoire sensible pour l'homme. Tu dois veiller sur tes pensées. Tu dois veiller sur ce que tu vois. Ce n'est pas tout ce que tu vois dans tes yeux qui vient de Dieu. Le diable peut te montrer des choses. Le diable peut même te faire croire que tu as une vision de Dieu. Même dans le terrain des songes, il y a des visions qui sont inspirées par le diable. Même dans le terrain des prophéties, il y a des prophéties qui sont inspirées par le diable. Et même dans le terrain de la pensée. Voilà pourquoi il faut être vigilant. Car la Bible dit, éprouvez toutes choses par la parole de Dieu. Et la seule clé que Jésus utilise, c'est la parole. Et je vois ici le transport, il le montre le royaume. Il le montre le monde, il le montre la richesse de ce monde. N'était-il jamais arrivé des fois où on a besoin de ça? Nous avons voiture, on a besoin. N'était-il jamais arrivé à avoir des pensées qui montent dans ta tête que tu ne veux pas? Voilà pourquoi quand on dit tentation, ce n'est pas péché. Amen. Nous sommes tous tentés. Je ne vais pas dire que tout le monde qui est tenté est un péché. Non. Quand la tentation vient, Jésus a été tenté. C'est qu'il faut faire, il faut l'éloigner. Il faut le refuser. Une tentation qu'on développe, qu'on accepte, nous fait chuter. Et des fois, c'est involontaire. Tu partais, tu marchais, tu fais un premier regard inconsciemment. Mais quand tu fais un deuxième regard volontairement et un troisième volontairement, tu as péché. Voilà pourquoi la Bible dit que tout celui qui regarde une femme et pense quelque chose contre lui a déjà commis l'adultère contre cette femme. Parce que le terrain de la pensée est plus puissante. Même quand tu penses à quelque chose que tu n'as pas osé jalouser au dessus en moto. Pour la voiture, pour toutes ces choses, c'est dans la pensée. Mais tu n'es pas obligé d'accepter la tentation, tu peux l'éloigner de toi. Nous sommes séduits par tous les moyens, mais la capacité de se tenir, c'est la stratégie que Jésus a utilisée. Dans le verset 5, la Bible dit, il le plaça sur une montagne et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Là encore, le diable le fait douter. Il fait douter Jésus de son identité. Il insiste, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Diable a la posa au posa l'identité dans l'ensemble. Alors la posa au canisa posa n'est pas tout. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et le diable quand il vient, il continue. D'abord si tu es le Fils de Dieu. Mais ce qui est étonnant ici, c'est le diable maintenant qui utilise la parole de Dieu. Wow. Bien aimé. Surtout dans cette génération, nous devons être prudents. Le diable connaît la Bible. Les sorciers connaissent la parole de Dieu. Il peut te présenter le bon parole. Regarde ce que la Bible dit. Le diable le transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est écrit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit qu'il est écrit qu'il est vraiment un serviteur de Dieu. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. La Bible dit que le diable dit qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main. Qu'est-ce que cela veut dire en quelque sorte? Le diable veut pousser Jésus
a accompli une parole de Dieu sans que Dieu lui-même donne l'ordre. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de personnes ont été frappées par Dieu dans les temples. Uza qui voulait aider, il voit les sacrificateurs en train d'emmener l'âge. Jésus dit maman, on a aidé à Enza la bête, c'est rien de pas Dieu. Mais ce qui est étonnant, le diable vient, il présente la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que le diable ne maîtrise pas. Je vais préciser, le diable ne connaît pas toute la parole de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que le diable ne maîtrise pas. Voilà pourquoi lui-même, il a été étonné à Golgotha. Il ne savait pas que Dieu allait passer. Quand il était en train de louer Jésus, il ne savait pas que c'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien aimé, tu peux connaître cette parole plus que le diable parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est la lumière qui nous éclaire sur cette parole. Mais par rapport à la cartouche que le diable présente, j'aime ce que Jésus dit. La Bible dit, dans le verset 7, Jésus dit, il est aussi écrit. Encore là, une cartouche. Il est aussi écrit. Dans l'autre version, on dit, il est encore écrit. Toi, tu ne sais pas que Dieu dit ça. La parole de Dieu a de l'efficacité. Je parle cet après-midi. Le diable tremble devant la parole de Dieu. Le diable ne tremble pas devant nos paroles. Il ne tremble pas devant notre courage, même devant les esprits démoniaques. Pendant les moments de délivrance, il est arrivé, je vois les hommes crier, sors, sors! À aucun non. Tu n'as pas besoin de crier. Si tu connais la parole, tu prononces une seule parole, l'esprit mauvais parle. L'esprit démoniaque quitte. Et à plusieurs reprises de nos vies, certaines tentations que nous avons, c'est que les esprits sont autour de nous en train de mettre pression. Dans les dimensions des tentations spirituelles, il y a ce qu'on appelle oppression satanique. L'oppression satanique, ce n'est pas forcément de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur. Ça veut dire les esprits qui sont en train de chercher à te faire tomber, par exemple, dans l'impudicité ou par exemple dans l'alcoolisme. Ils vont venir te mettre pression à l'extérieur. Et quand il y a oppression, il y a forcément présence des esprits démoniaques autour de toi, mais tu ne peux pas les voir. Et comme le terrain du diable, c'est la pensée, il ne va passer que par les pensées, te montrer des choses. Et la parole de Dieu a tellement de l'efficacité que beaucoup de chrétiens ignorent cela devant la maladie. Quand tu es malade, la Bible ne te dit pas de crier. Non. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ta situation? La meilleure manière de vaincre, prends un peu ton problème. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce problème-là? Cherche dans la Bible. Bible les a la réponse nuance dans la situation, nuance dans la canance. Par rapport à tout aux amour. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Au lieu de naviguer dans la peur et les doutes, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation? Et la dernière chose par laquelle le diable, comme j'ai dit, premièrement, le diable est tente par rapport aux besoins que tu as. Deuxièmement, il est tente par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Ça dit, je vais expliquer ça. Nous le faisons dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Quelqu'un peut prendre un passage de la Bible à parler comme pour l'intérêt. Et vous allez voir que dans l'église, c'est les polygamie côté parce qu'un pasteur a seulement la même ligne. Même il va tourner dans le mot pour l'intérêt. Parce que lui, s'il est marié, il prend la Bible et il dit la polygamie biblique. Si nous ne sommes pas prudents, nous allons tomber. Qu'est-ce que Jésus a dit comme réponse? Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a pris aujourd'hui la ruse. Il a utilisé comme un loba autoyé à la kisakabiso. La Bible dit d'ailleurs, ce qu'on confesse dans mon livre, ça. Oui, il y a pas de pour confesser. La chrétienne a beaucoup de monde normal. Oui, il est parce qu'il est dans l'église. Le diable est en train d'utiliser la parole de Dieu juste pour séduire les chrétiens. Mais il est en train de très mal utiliser une arme puissante, mais elle dépend de la parole de Dieu, c'est une arme. Tu peux tuer, tout comme tu peux aussi sauver. Et la dernière chose qui m'a étonné, c'est que le diable vient ici, il dit à Jésus une chose, il dit, la Bible dit qu'il est dans le verset où il est transporté encore sur une montagne très élevée, il montra tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses.
Il lui présente le royaume, les richesses avec la coupée, ça y est. La deuxième chose qui séduit les hommes, la troisième chose plutôt, par lequel le diable tente les hommes, c'est la richesse, l'argent, la gloire. Ici, dans le verset 6, il a dit les anges te porteront, les anges te transporteront. Dans le verset 8, il dit, je vais te donner la gloire de ces mondes, les richesses du royaume. Naturellement, l'homme aime dominer. Naturellement, l'homme aime posséder. Nous voulons avoir de l'argent. C'est le moyen par lequel le diable tente beaucoup des hommes. Et beaucoup des hommes sont en train de tomber là-dessus. Et cet après-midi, je t'exhorte, ne tombe pas dans la séduction du diable. La vie n'est pas une course où nous voulons toujours dépasser les autres. J'ai plus de voitures que lui. J'ai plus d'argent que lui. Beaucoup de gens sont en train de tomber dans ce piège-là. Pose-toi un peu la question. Pourquoi tu travailles? Pourquoi tu veux? Tu vis pour avoir beaucoup d'argent plus que les autres ou quoi? Et ce qui est étonnant dans ces passages, c'est que Jésus n'est pas allé loin. Il répond encore avec la même phrase. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit. Dans tous les combats spirituels, quand le diable essaie qu'une personne a la maîtrise de la parole de Dieu, la Bible dit que le diable s'éloigne et fou. Et quand il dit cette parole, la Bible dit que le diable est naissant. Et voici, le diable se retira et le diable est parti. Parce que le diable a compris que ça fait 7 ans, je ne peux pas m'asseoir et continuer. Comme un homme connaît la parole de Dieu, la Bible dit que le diable s'éloigne et se retire de lui. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dit résister au diable et il fuira? Marche à tort, si nous résistons, le diable va fuir. Si nous résistons, le diable va fuir. Mais comment résister? Il faut rester dans la parole. Il y a toute situation, toutes les situations que nous traversons ont de réponse dans la parole de Dieu. Quand le diable vient, quelqu'un vient t'insulter, qu'est-ce que la Bible dit? Quand quelqu'un t'insulte, ta fille qui a son manteau dormi l'autre jour. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu es combattu par rapport à tes ennemis, on te jalouse, on te déteste. La Bible dit la vengeance appartient à Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand humainement tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, répète le psaume que David dit, l'Éternel est le bon berger. Il ne me laissera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tout le monde te rejette, il tombe à gauche et à droite, mais nous demeurons victorieux. La Bible dit qu'il est le père des orphelins, le mari des veufs. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux épreuves que tu es en train de traverser cet après-midi? Il y a une parole de Dieu pour cette église de Marchaton. Il y a une exhortation de Dieu pour cette église de Marchaton. Il semble que nous sommes en train de nous battre. Il semble que l'église est en train d'être secouée. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Jésus à plusieurs reprises, dans toutes les fois où le diable est venu, il n'est pas allé pour se justifier. On le fait pour prier cet après-midi. Je suis venu juste te donner une arme puissante. Une arme puissante. Combien de cartouches de la parole de Dieu tu as dans ton cœur cet après-midi?